Bonjour à tous, on est le 3 novembre, demain c'est la nouvelle lune en Scorpion. Donc je voulais vous faire une guidance, donc je la publierai sans doute le 4 au matin, c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps pour le faire demain. Donc puis les énergies étaient là, ma journée d'aujourd'hui s'est super bien passée, un magnifique massage tantrique ce matin. Donc voilà, j'étais sur des bonnes énergies, toujours. Vous savez que c'est ce qui motive la plupart de mes guidances. Une méditation assez incroyable aussi tout à l'heure. Donc voilà, je suis dans de bonnes conditions, on va dire, pour voir les messages, pour en tout cas les transmettre. Donc cette nouvelle lune, une lune de transformation, puisque la nouvelle lune c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours une possibilité d'évoluer. C'est là qu'on peut donner ses vœux, hein, qu'on peut, voilà. Le Scorpion, c'est le signe le plus profond du zodiaque. C'est le signe qui ne fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire quand il se transforme, c'est tant mentalement, physiquement que spirituellement. C'est quelque chose qui généralement l'amène oui, voilà, faut pas faire les choses à moitié, on est vraiment là-dedans. Vous voyez, on est encore dans de la libération, toujours. On va voir ce qui ressort comme énergie aujourd'hui. Alors, a priori, certains d'entre vous, ou la personne à laquelle vous pensez, c'est toujours des guidances sentimentales à la base. Là, j'avais plus envie de l'axer spirituellement. Je vous ferai quand même un petit tirage concret en fin de guidance, mais voilà, là, j'étais plutôt dans des énergies plus spirituelles, on va dire. Je dirais que la personne à laquelle vous pensez ou vous-même, vous devez sortir de votre zone de confort, là. Vous êtes peut-être encore retenu par quelque chose du passé. Il y a un équilibre qui est en train de se faire, peut-être même malgré vous, ou malgré la personne. Les choses auxquelles cette personne ou vous-même êtes confrontés vont se résoudre. Vous allez... la prochaine pleine lune, hein, c'est dans 15 jours. C'est toujours une grande libération à chaque pleine lune. Les énergies sont pour ça, enfin, sont faites pour ça. Si vous avez des choses à libérer, n'hésitez pas à le faire à ce moment-là, ça sera encore plus puissant. Généralement, ça influe sur nous. Hein. Oui. A priori, quelqu'un va sortir de sa routine, de sa zone de confort qui est sans doute devenue très inconfortable. Couper avec le passé, complètement. Et un véritable équilibre intérieur va se faire. C'est bon. Alors. Quel message des personnes qui vont regarder la vidéo. Alors, a priori, vous ou la personne de votre cœur, vous êtes en train d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur pour le rassurer, le guérir. Vous allez sûrement arrêter de vous auto-saboter et comprendre que vous pouvez être quelqu'un d'exceptionnel si vous le souhaitez. Sortir de schémas répétitifs qui vous laissent dans la... comment dire ça ?
qui vous soumettent en quelque sorte, hein, vous avez l'impression de ne pas avoir de choix, d'être dans un tunnel, mais la joie va revenir. La joie revient en fait, vous allez comprendre ce qui fait revenir votre joie et vous allez essayer d'aller vers ça. Et ça va être magique, ça va se révéler magique en fait. Dès lors que vous allez prendre ce positionnement de n'aller que vers votre joie, les choses vont se redresser. L'enfant intérieur, vous voyez, elle ressort. Puis il y a un ancrage, sans doute récent. Vous avez enfin compris, hein, toutes les cartes de la coupe ressortent. Hein. Si on voulait que je vous la redise, voilà, le message doit être répété. Hein. Vous devez vraiment sortir de vos schémas. Peut-être que la personne qui est dans votre cœur vous-même, vous devez communiquer pour enfin dire les choses avec votre cœur, des choses que vous n'osiez pas dire, hein, peut-être parce que vous avez peut-être été souvent raillé, on ne vous a pas pris au sérieux, on ne vous a pas écouté. Et oui, dire enfin tout ce que vous avez envie de dire à une personne, sans attendre quoi que ce soit, sans avoir peur, voilà, dire, tout simplement dire. Et sortir de ce schéma qui vous est resté dans la position de victime en fait. Pourquoi? Bon, il y a tellement de raisons de rester dans cette position. Par confort parfois, hein, mais c'est très inconfortable comme situation. On se sent quand même impuissant. Et parfois ça se retrouve dans le physique, cette impuissance. Oui, cette communication avec le cœur, elle va vous libérer d'une injustice, elle va vous libérer des déceptions du passé, elle va guérir plein de choses. Parce qu'enfin, vous allez réaliser que c'est votre cœur qui dirige tout, pas votre tête. Que vous avez enfin la possibilité de pouvoir dire quelque chose que vous avez sur le cœur depuis très 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 longtemps, que vous n'osiez pas dire. Et qui... oui. Portiez une culpabilité, quelque chose de très lourd, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. On parlait du passé tout à l'heure. Hein. C'est une transformation, hein, une véritable transformation. Le papillon. Le scorpion, c'est ça. Hein. La nouvelle lune du scorpion, c'est vraiment une transformation, comme le phénix. Hein. C'est une mort, une renaissance. C'est renaître à soi-même. Hein. C'est vraiment ça. Pour que le papillon naisse, il faut que la chenille meure. Et vous êtes aidé. Vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous avez un ami, un guide, quelqu'un qui vous aide sur ce chemin, qui vous accepte comme vous êtes, qui comprend enfin que vous êtes, enfin qui arrive à vous faire comprendre que ce que vous êtes est aimable. Alors c'est compliqué parfois quand on s'aime pas, mais voilà, quand vous avez compris ça, enfin, tout va bien. Mais oui, il faut lâcher la culpabilité, les remords, ah mais si j'avais fait ça. On fait tous des choix. On n'a pas le choix de toute manière, c'est le cas de le dire. On fait tous des choix et on se trompe parfois en effet. Et alors, c'est la vie ça. Ça c'est le chemin, c'est pour apprendre, vous savez. Si on ne se trompait pas, croyez-vous qu'on aurait des leçons à retenir? Je ne crois pas. Si tout était bien tracé comme il faut, je ne suis pas sûre qu'on apprendrait si bien que ça. Alors, un message pour les personnes, pour la vidéo. Oui, certaines personnes vont avoir un deuil à faire, un très grand deuil, une relation sans doute, quelque chose, ouais, d'un attachement. L'attachement n'est pas l'amour véritable. Hein. L'attachement, c'est pour soi. L'attachement, c'est pas pour l'autre. C'est rarement... c'est lié aux blessures, c'est lié à vos masques, c'est lié à vos personnages. L'attachement, c'est ça. Vous n'êtes pas réellement amoureux de l'autre. Vous êtes amoureux de ce qui vous renvoie. C'est pas du tout la même chose. C'est bien pour ça que c'est si difficile d'aimer véritablement.
votre hôte, vous êtes en pleine évolution. Il y a un truc incroyable. Oui, en plus de 9, là nous sommes dans une fin de cycle. Hein. Vous êtes en train de tourner une page. Et même si ça secoue, même si c'est triste, même si il y a quelque chose de vraiment très décourageant ou de perte de temps, on disait tout à l'heure, libérer la culpabilité, les remords, mais il y a un cadeau derrière. N'ayez pas peur, c'est un nouveau départ. Rien ne se perd. Vous connaissez Lavoisier, rien ne se perd, tout se crée. Vous avez quelqu'un qui pense à vous en fait, hein, tout le temps même. 24 heures sur 24. Donc oui, c'est bien ça. Vous êtes en pleine guérison. Alors vous ou votre autre, hein, c'est pas toujours simple, mais vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, et les vibrations, vous les sentez. Vous savez si ce message-là, il vous concerne vous ou si c'est pour la personne de votre cœur. Hein. Alors cette guérison, c'est une guérison des émotions. Une guérison des émotions que vous refouliez, c'est-à-dire quelque chose que vous ne vouliez pas voir, quelque chose que vous ne vouliez pas ressentir. Et donc vous avez une vraie reconnexion émotionnelle en fait. Et cette souffrance que vous preniez pour quelque chose d'horrible, hein, que vous ne vouliez pas traverser, puisque évidemment l'être humain, c'est pour ça que l'ego est si fort, hein, l'être humain ne veut pas souffrir à nouveau. Donc il se cache, met la poussière sur le tapis, passe à autre chose, il se laisse embarquer dans un travail très prenant, il se laisse embarquer dans... En tout cas, il ne va pas à l'intérieur de lui, hein, c'est clair, au contraire, il fuit, sauf ceux qui veulent vraiment guérir. Et cette reconnexion émotionnelle est un cadeau, là la carte dit un joyau dans une larme. Je trouve ça magnifique comme... c'est pour ça que cet oracle me parle tellement. C'est magnifique en fait, et c'est un 10, donc c'est vraiment une fin de cycle, on est vraiment là-dedans. Vous allez enfin découvrir ce que cette souffrance et cette guérison vous ont apporté. Là, vous vous rendez compte. Et c'est l'amour, la créativité, l'amour inconditionnel. C'est beau de se rendre compte de ça. Et vous avez toujours quelqu'un qui vous soutient, toujours. Oui, vous avez de l'aide autour de vous, de protection, des gens qui arrivent sur votre chemin, qui essaient de vous faire comprendre le rôle de l'ego dans votre vie. Le rôle peut-être aussi des liens transgénérationnels. Le fait que les énergies négatives, souvent c'est vous qui les générez. Et pour différentes raisons, la lune ressort encore. C'est assez amusant. Peut-être que vous êtes très réceptif aux énergies de la lune. Alors certains vont être plus réceptifs à la pleine lune. Vous allez être secoué un petit peu les 3 jours avant, les 3 jours après. Oui, a priori, il y a une porte à ouvrir. C'est pas la première fois que vous vous retrouvez face à cette porte. Oui, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez face à cette porte et vous avez déjà renoncé à l'ouvrir. Et là, vous allez le faire. Parce que là, enfin, vous acceptez que vos émotions remontent. Vous acceptez de les accueillir, vous acceptez de les ressentir. C'est pas facile parce que vous manquez d'habitude. C'est ça, quand on refoule toutes ces émotions, il y a un moment, on ne sait plus à quoi ça ressemble, on ne sait plus faire le tri. Et des fois, vous savez, il vaut mieux pleurer un bon coup, se mettre en colère, ou je ne sais quoi. Ce sont des émotions. Les émotions, en 60 secondes, c'est passé. Donc laissez-les passer. Quand vous les bloquez, ça influe surtout sur vos pensées, surtout. C'est un truc de ouf. Alors que les émotions, ça ne fait que passer. Ayez l'image du surfeur sur sa vague. La vague émotionnelle, elle passe. C'est une vague. Ouf. Suivez-la. Laissez-la vous emmener quelque part. Elle vous emmènera où il y a besoin d'aller. Hein. C'est-à-dire comprendre d'où elle vient. Et puis, ça vous donnera du courage de vous rendre compte de ça. Parce que, à nouveau, j'ai des 9 là. Donc, c'est une fin de cycle. Vous allez comprendre pourquoi vous bloquez toutes ces émotions. D'où venait cette peur tout le temps. Enfin, voilà. Vous allez comprendre ça. Et puis, du coup, vous allez vous sentir à nouveau en communion avec vous-même. À nouveau en totale...
Peut-être même vous allez réussir à entrer en contact avec vos guides pour certains d'entre vous, si vous méditez, si vous faites de l'hypnose, si vous... Il y a tellement de canaux possibles, même comme ça, hein. Vous avez le droit de le faire directement. Parfois vous aurez des réponses, c'est étonnant parfois. N'hésitez pas à demander de l'aide, vous en aurez aussi. Et on vous demande de reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire vous êtes créateur, souverain de votre vie. Il n'y a pas besoin de s'imposer de façon méchante ou autoritaire, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez le faire avec douceur, peut-être que quelque chose que vous avez oublié, ça, vous pensez qu'on peut que, pour vous faire respecter, ben, vous criez, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça marche pas d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est beau aujourd'hui, dites-moi. Très émotionnel tout ça. Mais c'est tout à fait ça, c'est la nouvelle lune. Hein. Je pense que le Scorpion nous indique tout à fait la bonne direction. C'est vraiment une transformation. Hein. C'est quelque chose de profond en plus. Hein. Le Scorpion, comme je vous l'ai dit, il ne va pas à moitié. Hein. Lui, c'est vraiment... il y va à fond et il va loin. C'est-à-dire que les zones d'ombre que vous n'aviez pas envie de voir d'habitude... voilà, la poussière sur le tapis, comme je dis toujours, hein, ben, là il va vous obliger à mettre le nez dedans, comme on dit. Moi je dis pas ça d'habitude, je suis un peu plus vulgaire, mais je vais pas le dire. Hein. Donc oui, là vous allez sortir peut-être de votre nuit noire de l'âme pour certains, pour ceux qui savent ce que c'est. Oui, il y a des découvertes. Hein. Oui, bah oui, vous allez guérir vos blessures. Hein. Bon, le cœur blessé. Vous allez guérir vos blessures. C'est vraiment ça. Vous allez comprendre d'où elles viennent, parce que la guérison des blessures, c'est la première étape. Retrouver les morceaux de son âme qui sont égarés un peu partout, parce qu'on a été blessé en plein d'endroits, de plein de gens différents. Parfois, on a une seule vie, on a l'impression d'en avoir eu plusieurs. Vous n'avez pas ce sentiment-là parfois? Non, c'est le mien. Eh bien, vous avez des bouts d'âme qui sont égarés. Vous les retrouvez. Et vous réunifiez. Ça se fait ça. Enfin, c'est pas toujours évident, mais on fait plusieurs fois s'il faut. C'est important celle-là, même pour moi. Bon, ben là on est bien dans un portail énergétique, en plus on vient de le vivre. 1er novembre, hein. Portail 111, hein. 111, d'accord, 1er novembre, donc c'était là, il y a peut-être eu des choses, là, il y a des énergies qui ont bougé, sans doute, qui vous ont réaligné, qui vous ont réancré. Oui, il y a une purification par le feu, là, pour certaines personnes. Ça vous a redonné de la vitalité. Peut-être que pour ceux qui avaient des gros soucis de santé, là, enfin, il y a peut-être eu quelque chose, des prises de conscience que leur corps leur parlait, leur disait des choses et qui n'écoutaient pas, hein, évidemment. Parce que moins on écoute et plus ça s'aggrave. Votre champ énergétique qui joue. Hein. Enfin, je veux dire, si vous guérissez énergétiquement, votre corps est sûr. En tout cas, il essaye. C'est pas toujours irréversible. Ça peut arriver. Bon, faut vraiment être allé très loin. Elle a failli tomber. Bon, une carte de transformation. Quand Michael est très généreux aujourd'hui. C'est vraiment ça. A priori, vous allez trouver que cette transformation est magique. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Oh, mon Dieu, transformation, libération. Eh bien, nous sommes vraiment à fond aujourd'hui. Les couleurs sont très, très pastel. Alors, il y a toutes sortes de couleurs dans cet oracle, mais alors là, c'est très... Ben oui. Et la flamme éternelle. Donc la flamme éternelle, alors chacun... J'ai dit le mot, d'habitude je ne lis pas les cartes, mais là, ouais, c'est... Fallait que je le dise, a priori. Très étrange, ça me cause à moi, alors je ne sais pas si c'était pour moi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont comprendre. Vous me direz, tiens, s'il y en a à qui ça va parler, cette flamme éternelle. Et l'étoile éternelle, hein, c'est de bon, il y a un truc là avec le côté éternel des choses ou de nos âmes, des liens.
Bon, la flamme, pour moi, c'est flamme jumelle, mais bon, voilà, moi, c'est ce que ça me dit, mais ça vous dirait peut-être pas la même chose à tout le monde. Donc, vous verrez bien. Bon, oui, il y a une entrée dans quelque chose de nouveau, là. Il y a quelque chose, encore un neuf. Hein, dites-moi, on est poursuivi. Oui. Pardon, excusez-moi. Chakra de la gorge qui déraille. Ça va passer. Donc oui, nous avons... il y a une prise de conscience que le chemin que vous avez suivi, même s'il est difficile, que vous l'avez choisi, en tout cas votre âme l'a choisi, et que, ben oui, il fallait sans doute se libérer, se transformer de plein de choses liées aux vies d'avant, hein, parce qu'on emmène ce qu'on n'a pas résolu dans les vies d'avant, on les emmène, tout comme ce que nos ancêtres n'ont pas réussi à résoudre, on le porte également. Donc, le karma, qu'il soit familial ou transgénérationnel, ou qu'il soit des vies antérieures, eh bien tout ça, il faut le résoudre. Alors, par nos actions quotidiennes, on le fait, on équilibre tout ça. Puis parfois, il y a des blocages à débloquer, il y a des fois des choses qu'il faut aller décristalliser, il faut libérer beaucoup de choses parfois. Et plus vos parcours, ou plus vos vies antérieures, ou vos lignées sont compliquées, parce que ça peut l'être, hein. Ça peut valoir le coup de se pencher sur votre généalogie parfois, savoir un petit peu. Alors pour les femmes en particulier, c'est quelque chose qui est très lourd et qui est très impactant sur le chakra sacré. Pour les hommes, ça peut aussi, mais ils vivent pas la même chose. Ils ont plus vécu des batailles. Enfin bon, voilà, ils ont plus ce rôle protecteur et un peu macho quand même. Hein, n'oubliez pas. La société là les a tous rendus comme ça ou presque. Alors ceux qui n'ont pas voulu se transformer, ben soit ils ont été femmes avant, et ils comprennent. Ils sont venus travailler ça, la partie masculine de leur être. Mais il y a des choses, en tout cas, à libérer au niveau du chakra sacré. C'est très impactant. Moi, je le vois beaucoup dans mon cabinet. C'est beaucoup. Voilà. Les libérations sont très très fortes à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé le massage tantrique, parce que c'est l'un des outils de prédilection, en tout cas pour moi. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez là, il y a eu quelque chose d'assez incroyable qui s'est fait, une ouverture incroyable, une évolution qui a tout transformé, qui a tout changé au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de l'âme. C'est-à-dire que là vraiment on a, et vous avez trouvé encore une protection, encore des conseils, vous avez trouvé quelqu'un sur votre chemin qui vous a guidé. Il suffit de demander, vous savez, quand vous demandez, les guides arrivent. Les guides spirituels, les guides les vrais, c'est-à-dire les vraies personnes que vous allez croiser, qui vont vous indiquer le chemin, c'est-à-dire qu'ils vont vous éclairer sur un point, et puis d'un coup, pof, vous avez la réponse. Je dis, mais tiens, ça tombe bien, c'est ça que je voulais. Voilà, des fois on est très étonné du timing, mais c'est assez déroutant, mais il faut l'accepter parce que c'est vous qui l'avez demandé. Et plus vous demanderez, plus vous aurez. Alors, il faut être en capacité d'écouter, en capacité d'entendre tout ça et de le voir. Il y a toutes sortes de signes possibles et imaginables. Il faut se pencher sur la question. Alors oui, pour ça, il faut un peu de temps. Mais le temps se trouve quand il s'agit de guérison personnelle et durable. Il se trouve le temps. Moi, je parle, évidemment, il se passe plein de choses dans mes cartes. Hein. Vous savez, c'est toujours comme ça. Donc, les cartes dans ma coupe, de manière, quand vous m'entendez rire, vous le savez maintenant. Hein. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit l'autre jour, bah oui, quand je t'entends rigoler, je sais qu'il y a un truc. Bon, je voulais pas montrer, mais voilà. Oui, non, mais... Bon, ces deux cartes-là, l'un est la consultante, donc vous, ou la personne de votre cœur, mais là, si c'est vous qui regardez la vidéo, c'est vous. Et l'autre, c'est le lui. Donc, c'est les messages là, par rapport à votre autre. Donc là, a priori, il n'y a plus de blocage. Je dirais que c'est ça que ça veut dire. On va rester sur cette énergie, puis on va tirer quelques cartes. Donc, le message par rapport à votre autre, ou à vous. Par rapport à votre relation, en tout cas. Oh. Il y a bien une transformation, c'est bien ça. Et qui va, du coup,
Ma carte préférée. C'est la révélation, la foudre, je vous la mets, parce que c'est vraiment ça. Donc a priori, quelqu'un s'est vraiment transformé au point de reprendre contact, c'est-à-dire soit de vous envoyer une... Waouh, la vache, pardon, excusez-moi. Oui, donc il y a un truc qui tombe sur la tête de quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui veut reprendre contact, oui, qui est protégé hein, pour ça, qui a des signes sans doute. Oui, il y a de la chance. Bon, la chance, le oui. Waouh. Bon, ben on est à fond, hein. Avec une grande attraction. Vers le bonheur, hein. Quelqu'un qui a enfin compris que son bonheur, c'était vous. C'est bien. Ah, il y avait peut-être quelques addictions. Ah, ouais, il croyait. En fait, cette personne, elle pensait que vous étiez là, son addiction. Que c'était lié au passé, que le passé était mort. Il avait tout fait pour ça, d'ailleurs. Mais il a toujours gardé fidélité. Il s'est transformé. Hein. Il est devenu ce qu'il était censé devenir. Et du coup, il a tout compris. Et il a choisi. Et il a choisi de revenir. Peut-être de quitter le passé, c'est-à-dire l'autre passé, puisque vous êtes dans un passé bien plus lointain. Mais quitter ce qui vit là, la zone de confort tout à l'heure, vous vous rappelez? Les énergies de la Lune nous disaient ça. Pour aller vers quelque chose de bien plus chaleureux, de bien plus... vers la joie, vers l'amour. Oui. Donc, ben, écoutez, attendez-vous à peut-être recevoir des messages, à recevoir des propositions. Alors, quelqu'un qui a peut-être aussi travaillé sur ses dépendances affectives, hein, et du coup a pu se libérer de quelque chose, ou quelqu'un qui était persuadé que c'était vous, sa dépendance, qui n'avait pas compris, que c'était pas comme ça que ça marchait. Ben oui, si vous imaginez, vous revenez sans cesse dans la tête de quelqu'un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des années. Malgré que cette personne puisse être avec quelqu'un d'autre, par exemple, ou puisse être même, se sentir heureux. Mais vous, vous êtes là, tout le temps, dans sa tête. Il y a un moment où on peut se poser des questions. Je comprends. J'ai vécu, donc je comprends. Mais tout s'explique à un moment. Il suffit de poser la question en vrai. Hein. Posez la question à vos guides, ils vous répondront, si vous êtes dans ce schéma-là. Allez, quelques messages de nos anges, de nos guides, pour nous aider sur le chemin, jusqu'à la prochaine pleine. Oh. Bon, ben. Ok. Alors. Alors. Déjà, on a l'archange Gabriel hein, en dos de deck. Donc, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous ou quelqu'un va revenir vers vous et ne plus avoir peur de dire les choses, de les dire avec le cœur, voilà, sans attente, sans peur, sans rien. Va enfin dire, parce qu'il ne peut plus faire autrement. Parce que sinon, le garder, c'est trop... Ça déborde. Vous savez bien, quand vous bloquez quelque chose dans le chakra de la gorge, mais ça déborde. Ravaler, ça fait mal. Vous avez votre estomac après qui souffre. Et tout ce qui englobe l'estomac, tout ce qui est autour. Là, c'est votre plexus après qui prend. Et votre cœur au passage, hein, puisque je vous rappelle que c'est sur le chemin. Donc le premier message, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça recoupe votre intuition. Hein. C'est pas votre ego qui parle, c'est votre intuition.
C'est quelque chose de joyeux, quelque chose de créateur, quelque chose qui vous vient comme ça, qui vous met en joie. Surtout quand vous avez ce genre d'idées, n'hésitez pas à les écrire, sinon vous allez les perdre. Et on vous dit cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Donc, toujours garder près de soi ce qui vous apporte du bonheur, de l'amour, tout ce qui vous apporte autre chose de toute manière n'est pas la voie, n'est pas la bonne route. On peut attendre longtemps, on peut se sacrifier longtemps en se disant ça va changer, bien sûr, mais je suis obligée, mais je dois faire ça, mais vous voyez tous les schémas, tous les trucs restrictifs. Sauf que non. Parfois il y a des liens très négatifs dans la famille ou dans les amitiés, il ne faut pas hésiter à couper. C'est pas facile, je vous dis pas que c'est facile, il faut juste le faire. Sinon vous allez rester dans le passé. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, si vous comprenez que c'est votre résistance qui fait que vous ne vous sentez pas bien, que le passé vous tire en arrière, un peu comme un gros caillou, un gros poids, vous voyez? Sisyphe, vous connaissez le mythe de Sisyphe? Vous irez voir. Eh bien, il y a un moment, comprenez que les cycles doivent se terminer. C'est ça la vie. Vous avez des années karmiques aussi. Ça, vous pouvez vous pencher sur la question. Pareil, vous allez, selon si vous êtes en année 8 ou en année 9 parfois. Et là, en numérologie tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, c'est le 9 qui est beaucoup ressorti. C'est une fin de cycle. On est vraiment là-dedans. Acceptez-le, c'est pas grave. Vous savez, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Généralement, c'est assez excitant. Tentez. Lâchez l'ancien, le nouveau arrive. Et vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Oui, le don. Donner sans attendre en retour. Donnez ce que vous avez. Donnez qui vous êtes. Si vous saviez toute la transformation que ça apporte. C'est incroyable. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez vibrer, hein, écoutez bien votre corps, votre cœur, votre chakra de la gorge. C'est celui-là qui est venu me chatouiller. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas que je le dise plus. C'est pas grave. N'inquiétez pas, j'ai l'habitude. Vous m'entendez parfois racler, hein, c'est parce qu'il y a des choses que je dis qui gênent certaines personnes avec qui je suis en lien. Mais c'est pas grave. C'est pas de leur faute, ils ne savent pas. Soyez à l'écoute de vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt.